les hommes spirituels. Ce n'est pas pour les sorciers. Toi, ta nuit, c'est pour dormir. Mais ma nuit, c'est pour combattre. Tu fais quoi? Ta nuit, c'est pour dormir. Minuit est réservée pour les hommes spirituels. Si tu dors, ta vie dort. Alléluia. Minuit, puis les sorciers sont de moi aussi, je suis de. On se croise. Celui qui passe sur mon passage. Donc, quand tu me croises là, de loin, elle arrive. Prenons fuite. Si ma flèche t'attrape, tu es mort. Même quand tu prends fuite, la flèche, tu dis que mais. Le monde de Lucifer dit, elle s'est levée. Elle s'est levée. Qui va faire qu'elle dort aujourd'hui? Jusqu'à ce que mon territoire est libre. Tu ne peux pas. Ce n'est pas avec la bouche. Cette chose-là, c'est spirituel. Tu me tends la main. Je tends ma part. Ta part se baisse. Car le Dieu tout-puissant, il m'a donné le pouvoir de l'aide. Personne ne peut me dominer. Non, non. Mais toi qui te crois juste, c'est comme c'est la fin. Tu es en train d'aller tout droit au mur. Quand tu te crois déjà meilleur que les autres, tu es en train d'aller droit au mur. Alléluia. L'église a besoin de conseils pour se redresser. À chaque fois que tu sors de chez toi, tu dis je vais à l'église. Sois à l'affût. Sois un chasseur d'onction. Un chasseur de la présence de Dieu. Un chasseur de Dieu. Quand on dit on se couche haut, tu te couches plus. On dit qu'on crie haut, tu cries plus que tout le monde. C'est là-bas qu'il y a la délivrance. Peut-être vous pensez qu'il y a un autre secret ailleurs. Je n'ai pas d'autre secret. Ce que je viens vous dire là, c'est la vérité. C'est la clé de ce que je vous donne. C'est la clé. Si Dieu m'utilise aujourd'hui, voilà la clé que je suis en train de vous transmettre. Quand je ferme ma Bible, j'ai l'impression que je ne connais aucun verset. Alléluia. J'ai l'impression que je ne connais aucun verset. C'est quand je vais te parler que les versets viennent. Jusqu'à ce que j'ai demandé à Dieu pourquoi autant. Il m'a dit non, c'est bien. Parce que le jour que tu vas commencer à croire que tu connais là, tu vas t'éloigner de moi. C'est l'orgueil. Alléluia. C'est l'orgueil. Donc, le cœur là, c'est parce que tu auras toujours soif. Tu vas toujours me chercher. Bien-aimé, puis tu connais, on dit que tu connais. Fais comprendre dans ton cœur que je ne connais rien. Puis on dit que tu délivres. Fais comprendre dans ton cœur que Seigneur, je ne connais pas délivrer. Apprends-moi encore. Puis on dit tu as l'onction. Augmente ton temps de prière. Puis on dit que la grâce augmente. Bien-aimé, humilie-toi davantage. Cherche le Seigneur encore. Parce que c'est quand on t'acclame que là, l'orgueil est à côté. Quand les gens commencent à te regarder beaucoup, l'orgueil est caché à côté. Et peur des acclamations. Et peur des acclamations des hommes. C'est là, c'est ça qui détruit l'église de Dieu. C'est ça qui détruit l'église. Que quand tu traverses les portes, les gens se lèvent. Oh, elle est arrivée. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu n'es qu'une vase. La seule place revient au Seigneur Jésus. La seule place revient au Seigneur Jésus. Te lever pour aller au pupitre, il faut que le monde entier se mette debout pour t'acclamer. Pourquoi? Il faut qu'on t'aide à déposer la Bible. Pourquoi? Tu ouvres la Bible, tu ne vas pas lire. C'est quoi? Il y a quoi? Il faut qu'on porte la Bible, il faut un protocole. Il faut qu'il y a quelqu'un qui doit aller. Et pendant que tu prêches là, les gardes-corps qui sont là. Jésus ne te garde pas. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alléluia. La grâce que Dieu met dans ta vie, c'est pour que demain tu te retournes. Si ce que tu prends ici, tu ne peux pas demain dire à quelqu'un que Dieu a dit ceci pour toi. Et que Dieu regarde ton attitude, il est sauvé. Et que la personne regarde ton attitude, il est sauvé. C'est que tu ne comprends pas où tu es. Le but pour lequel tu es là, ce n'est pas pour que tu aies un mariage. C'est pas pour que tu aies délivré. La délivrance que Dieu t'accorde, c'est pour que tu prêches l'évangile. C'est pour que tu sois un vrai adorateur. C'est pour que tu sauves quelqu'un demain. Une église où tu t'assois 5 mois, ta vie ne change pas. 1 an, ta vie ne change pas. Tu ne sais même pas ce que tu fais à l'église. Tu ne connais même pas qui tu es, mais tu continues à aller à l'église. La Bible dit, écoutez, il est venu ouvrir les yeux des aveugles. N'est-ce pas? Les aveugles verront, les sourds entendront. Donc dans sa parole, c'est le premier livre que Jésus a ouvert. Je suis venu, le Saint-Esprit m'a ouvert pour faire quoi? Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour que les sourds entendent. Alléluia. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, tu dois voir et tu dois entendre. Voilà pourquoi une église sans le Saint-Esprit est la tromperie. Elle est mensonge, elle a manipulation, elle a séduction. Mais une église remplie du Saint-Esprit apporte la transformation dans la vie de tout le monde. Un bouddhiste jette le bouddhisme, un marabout jette ses fétiches, les musulmans jettent, ils courent vers Jésus. Pourquoi? Le Fils de l'homme est né. La gloire est cachée derrière le mépris. Jésus pouvait délivrer les gens. Il pouvait ressusciter les morts. Mais il fallait qu'il passe par le mépris, par les crachats, par les insultes. Qui sommes-nous pour ne pas passer par là où le maître est passé? C'est lui qui doit défendre. Tu ne dois plus défendre tes droits, car c'est lui qui doit défendre. Tu ne dois plus défendre ta vie. Laisse Jésus défendre ta vie.
J'aimerais vous dire quelque chose. Avec Jésus, n'ayez pas les sentiments avec quelqu'un. Vous voulez aller loin avec Jésus? Enlevez les sentiments. J'ai dit quoi? Enlevez les sentiments. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Non, je rigole avec toi dès que je vois tu changes. Demain tu m'appelles, je ne prends pas. Je vous dis la vérité. Parce que si je ne veux pas que tu m'amènes en enfer. Jésus a aimé, mais il n'avait pas les sentiments. Il a donné tout son amour, mais il n'avait pas les sentiments. Les sentiments trompent. Les sentiments vous détournent de la réalité. Les sentiments vous détournent de la vision. Les sentiments vous amènent à marcher avec ceux qu'il ne faut pas. Car Dieu, tout là où vous tombez, vous avez vu, c'est vos sentiments qui vous ont emporté. Là où on vous a avalé, vous avez vu. Vous avez vu. Dieu vous a parlé. Mais vous êtes entêté à cause de la beauté. J'aimerais vous dire, là où Dieu m'a imparté, l'église était comme le pupitre ici, première personne, où je suis entré. Arrêtez de regarder la salle pour s'asseoir. Arrêtez de regarder les murs pour s'asseoir. L'onction ne se trouve pas dans les murs. L'onction ne se trouve pas dans la beauté. La grâce est en toi. Mais regardez le pasteur, s'il a encore la grâce, vous allez avoir la protection divine. Mais le problème, c'est que nous voulons qu'on nous escorte dans la salle. Nous voulons qu'on nous dise, soyez les bienvenus. Mais quand on te dit, sois la bienvenue, viens, voyez la tombe ici, assois-toi dans la tombe. Et tu es là, hi. On m'a sauvé, on m'a bien accueilli ici, il y a trop l'accueil, on m'a trop escorté, et puis ils prennent soin de moi, il y a la théo. Où est le Saint-Esprit? Tu as parlé à Dieu, tu vois, vous aimez comprendre quand vous passe la pommade, tous les jours, c'est ça qui vous tue, l'église de Dieu. Moi, j'entends les cris, j'entends les cris de Dieu, j'entends vos cris devant Dieu, j'entends, c'est trop. Moi, j'ai demandé à Dieu, pourquoi tu as laissé autant ton peuple souffrir, mais dit c'est eux-mêmes. J'aimerais te dire, mettez la théologie de côté. Utilisez l'Esprit de Dieu. Amen. Vous aurez plus de révélations que ce qu'on vous enseigne. La révélation sur la croix ne dépend pas de la théologie. Dépend du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit maîtrise la croix plus que la théologie. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent la théologie mais ils tombent? Mais celui qui connaît le Saint-Esprit ne tombe pas. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne tombe pas. Celui qui tombe, c'est parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui t'empêche de tomber. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à ne plus tomber dans les erreurs. C'est le Saint-Esprit qui t'empêche de commettre les erreurs, de commettre le péché. Mais, la théologie sans le Saint-Esprit te renverse. La connaissance sans la puissance te renverse. Amen. La connaissance sans l'Esprit de Dieu te renverse. Amen. La connaissance sans la présence de Dieu te renverse. Amen. La connaissance, tout le monde peut avoir la connaissance. Les bouquins en route, la Bible est comme un bouquin, mais la Bible a de la valeur lorsque tu as le Saint-Esprit. Amen. Retournons à la réalité. Retournons au Saint-Esprit. Car Jésus dit, allez m'attendre à Jérusalem. Ne prêchez pas. Vous n'avez pas le droit de prêcher. Jusqu'à ce que j'arrive. Quand ma puissance descendra sur vous, vous allez prêcher. Vous n'avez pas le droit d'annoncer la parole. Quand ma puissance descendra sur vous, vous allez annoncer la parole. Vous n'avez pas le droit de commencer l'église. Quand ma puissance descendra sur vous, vous pouvez commencer l'église. Mais aujourd'hui, nous avons plein d'églises sans la présence de Dieu. Nous avons plein d'églises sans la puissance de Dieu. Où irons-nous? Si tu faisais partie de ceux-là, c'est la fin aujourd'hui. Prends un verset biblique. Tarde sur ça. Ne coupe pas. Ne coupe pas. Le seul verset, un verset. Dieu peut te faire prêcher un verset en 3 jours. Si tu es dans la révélation. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur me dit, c'est pas pour rien qu'il t'a amené à la croix. C'était pour que tu ressentes la même chose qu'il a ressenti. Il est allé au séjour des morts avec toi. C'était pour que malgré les tribulations, tu seras debout. On l'a enterré, mais il est ressorti. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on t'a fait, tu vas être debout, plus grand que jamais. Tu vas être debout, plus fort que jamais. Tu vas être debout, plus que hier. Amen. Tu vas être debout, plus qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Tu vas être debout, plus qu'on n'a jamais imaginé. Amen. Lève-toi, annonce sa parole. Il est assis sur toi aujourd'hui. Il te donne la direction. Lève-toi, annonce, célèbre son nom. Amen. Il est palpable. Amen. Hey.